Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous répondre à la question est-ce qu'on peut vraiment se sortir de la dépression? Alors je vais diviser mon propos en différentes parties. Je vais d'abord vous parler du problème du diagnostic, ensuite du problème des traitements, des psychothérapies et puis eh bien, je vais vous parler de l'avenir. Alors d'abord, quand on dit j'ai une dépression, je suis déprimé, ce que vous devez savoir c'est que quand un psychiatre ou un médecin voit un patient pour la première fois, il va se faire une idée diagnostique en fonction de ce qu'il voit. Mais en fait, même s'il tient dans son interview, il tient compte en fait du parcours du patient, c'est pas vraiment en fait ce qui va intervenir dans la prise en charge. Quand le patient arrive avec de la tristesse, un manque d'intérêt, éventuellement de l'anxiété, de l'angoisse, des troubles du sommeil, le médecin va poser un diagnostic et appliquer un traitement. La plupart du temps, c'est un traitement antidépresseur avec une psychothérapie qui peut être une psychothérapie de soutien ou une psychothérapie TCC, on va dire, et un traitement médicamenteux la plupart du temps. Des fois, c'est même un traitement médicamenteux sans rien du tout ou juste avec des conversations. Le problème du diagnostic en psychiatrie, c'est qu'il ne tient pas compte en fait de qu'est-ce qui a amené le patient là, dans cet état, quelle est son histoire corporelle, quelle est l'histoire de ses traumas. C'est le grand problème en psychiatrie et la dépression, à mon avis, il y a beaucoup de sous-types et derrière des tableaux qui ressemblent à la même chose, et ben en fait, ce n'est pas du tout le même traitement qui sera adapté. Donc c'est ça la difficulté à vrai dire. J'avais dit dans une vidéo précédente que je trouvais en fait pas possible en 2019, quand on va voir un psychiatre ou un médecin, de ressortir tout de suite avec une ordonnance d'un traitement antidépresseur. Soit on est dans une dépression grave avec des idées suicidaires, et là il n'y a pas de question à se poser, c'est un problème d'hospitalisation et de prise en charge en milieu hospitalier. Soit c'est une dépression plus ou moins sévère, mais on a quand même le temps d'essayer des techniques et de voir comment ça peut évoluer. Au niveau des traitements médicamenteux, moi je dois dire que depuis ma pratique en EMDR, en Somatic Experiencing et en Brain Spotting, j'utilise de moins en moins les traitements médicamenteux et puis les fois où j'en mets, en fait l'effet est beaucoup trop rapide pour que ça puisse s'expliquer par le traitement lui-même. Donc on a toujours en dehors, je précise bien, en dehors des urgences qui seraient les idées suicidaires, on a toujours le temps d'appliquer des techniques, de donner des conseils au patient, de lui modifier son hygiène de vie, de lui donner des trucs qui vont permettre de se remonter tout seul. Avec l'aide évidemment des séances de psychothérapie, mais on a toujours cette formule-là qui est possible. Au niveau du traitement médicamenteux, je vous dis, c'est pas raisonnable si un médecin donne un traitement tout de suite. On peut, au bout d'un certain nombre de séances, même quand on fait de l'EMDR, du brain spotting, dire voilà, j'ai l'impression quand même que la dépression, elle ne s'arrange pas tellement. Je pense qu'on aurait besoin d'un appoint médicamenteux, mais c'est quand même assez rare. Mais donner tout de suite, ça n'a pas de sens. Maintenant, au niveau des somnifères, alors là, c'est vraiment le cadeau empoisonné, les gens qui donnent un traitement pour les troubles du sommeil. Parce que franchement, au niveau du cerveau, moi je pense qu'il vaut mieux dormir 4 heures. On n'est pas forcément plus fatigué le lendemain, parce que ça repose beaucoup sur des croyances. Plutôt que de prendre un traitement qui agit sur le cerveau, qui va donner une dépendance. Après, les gens n'arrivent plus à faire sur leur traitement médicamenteux pour s'endormir. Donc ça, c'est vraiment le cadeau empoisonné. Le traitement anxiolytique, il arrive qu'on soit obligé de donner un traitement anxiolytique au début d'un traitement antidépresseur, mais c'est quand même assez rare. Et ça ne doit pas dépasser quelques jours, sinon après, ben voilà, ça va devenir un peu la solution de facilité. Maintenant, au niveau des psychothérapies, pour moi, c'est clair qu'en 2019, on peut éventuellement faire une thérapie cognitivo-comportementale pour aider la prise en charge de l'éventuelle dépression. Mais après, pour moi, les psychothérapies, c'est l'EMDR, le brain spotting, la sensorimotrice ou la somatic experiencing, c'est vraiment les 4 choix possibles qui vont permettre de retraiter les traumas. Parce que ce que j'ai dit au niveau du diagnostic, il y a beaucoup de dépressions en fait, qui ne sont pas des dépressions, qui sont en fait des problèmes de réactivation, de problématiques d'attachement, de problématiques de relations précoces,
qui peuvent se corriger en psychothérapie. Et c'est vrai qu'en psychothérapie, on peut parfois avoir des surprises. Donc j'aimerais quand même donner l'espoir aux gens que des dépressions. Quand vous pensez que vous avez une dépression, ce n'est pas toujours vraiment de la dépression. Il y a souvent des choses à régler dans le passé qui, de toute façon, vont améliorer la prise en charge globale si on s'en occupe. Voilà. Au niveau du mode de vie, voilà. Donc, il existe des compléments alimentaires que l'on peut prendre dans un premier temps pour booster un petit peu le cerveau, pour améliorer la réactivité du cerveau dans la psychothérapie notamment. Il y a une hygiène de vie très importante. C'est important de reprendre une activité sportive ou de l'augmenter parce qu'il n'y a aucun doute que l'activité sportive, notamment le cardio, améliore la dépression et améliore l'humeur et après ça va créer une espèce de cercle vertueux. Au niveau de l'alimentation, il faut faire attention de ne pas manger, de ne pas faire trop de pics d'hyperglycémie, donc de ne pas manger trop sucré. Les oméga 3 me semblent une très très bonne indication pour beaucoup de choses, j'y reviendrai une autre fois. Donc il y a tout un ensemble de choses qui vont faire que la dépression s'améliore. C'est quand même très rare de ne pas pouvoir améliorer une dépression. Je dis souvent à mes patients, vous allez faire un truc qui va vous améliorer de 15%, un autre truc qui va vous améliorer de 15%, vous allez augmenter votre sport, ça va vous améliorer de 10%, et puis au bout d'un moment, vous allez avoir une amélioration de 60-70%, parce que vous avez fait le bon choix au niveau de la psychothérapie, que vous avez modifié votre hygiène de vie, que vous avez éventuellement fait un petit travail sur vos pensées négatives à travers les techniques qui existent en thérapie cognitive, qui sont quand même une aide précieuse. Mais même si pour moi ça ne résout pas complètement le problème, mais c'est quand même une technique, plus quelque chose qui va améliorer votre dépression. Donc mon message aujourd'hui, c'est oui, on peut se sortir de la dépression. Alors, on peut distinguer un épisode dépressif et après toute la vie. Alors, on ne peut pas savoir pour toute la vie. Moi, j'ai des patients qui arrêtent leur thérapie, ils sont complètement guéris. Est-ce que je peux savoir si dans 5 ans, 6 ans, ils ne vont pas avoir quelque chose qui va les déstabiliser? C'est possible, mais mon intuition me fait penser que comme le but de la psychothérapie, c'est quand même d'arriver à une meilleure régulation émotionnelle, que les patients auront quand même beaucoup plus d'atouts pour faire face à des événements de vie difficiles qui pourraient être la perte d'un proche, on y est tous exposés dans nos vies, un changement d'emploi, une séparation amoureuse, enfin beaucoup de choses qui peuvent nous déstabiliser. Donc on ne peut pas savoir si quelqu'un va rechuter dans l'avenir, dans 20 ans, dans 30 ans. Moi, de mon expérience de 25 années de psychiatrie, j'aimerais vous donner l'espoir, parce que j'ai par exemple vu des patients qui avaient été hospitalisés plusieurs mois en psychiatrie quand ils avaient 18 ans, puis je les voyais moi à 60 ans, ils n'avaient eu aucun épisode entre les deux, aucun traitement, et il y avait quelque chose dans leur vie qui les avait déstabilisés, mais j'étais surpris de voir qu'ils avaient un passé de psychiatrie, parfois en hospitalisation, qu'en fait pendant 40 ans il ne s'était rien passé. Donc je pense qu'il ne faut pas partir du principe j'ai une dépression, je suis dépressive ou je suis dépressif et ça ne va pas s'arranger. Donc c'est souvent une espèce de cercle vicieux. Si on pense ça, on ne va pas mettre en place les choses qui peuvent nous améliorer. Donc c'est important de poser des actions toutes simples, pas compliquées, qui vont permettre de faire cumuler différents effets. Maintenant, j'ai parlé de l'avenir, j'ai parlé dans mes vidéos précédentes quand j'étais à New York, il y a beaucoup d'espoir pour les années qui arrivent de couplage de la prise en charge avec de la stimulation transcrânienne, réalité virtuelle. Je pense qu'on pourra faire des diagnostics plus pointus au niveau des dépressions, parce que je pense que si on regarde le cerveau de quelqu'un, j'en reviens à l'histoire des diagnostics, on ne verra pas la même chose devant le même tableau dépressif. En fonction de la personne, on ne verra pas les mêmes zones activées, les mêmes zones désactivées. Donc je pense qu'on pourra faire des ciblages plus précis, ce qui permet d'expliquer qu'un antidépresseur peut ne pas convenir à une autre personne et qu'on peut avoir une aggravation même d'un état dépressif sous certains traitements qui marchent avec d'autres. Donc je pense qu'on aura un ciblage beaucoup plus précis. Je pense que la technologie va amener dans les années qui suivent des choses qui vont permettre de sortir de la dépression beaucoup plus rapidement. J'espère avoir répondu à vos questions. J'aimerais remercier les gens qui m'encouragent en m'envoyant des messages sympathiques et en me mettant des commentaires et surtout en likant ma chaîne.
ou en s'abonnant. Donc si vous avez quelques questions, bah, vous les mettez dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. Je vous dis à bientôt.